Et si la véritable sagesse, en fait, ne se trouvait pas dans les réponses, mais dans les questions elles-mêmes? C'est une idée un peu contre-intuitive, non? Eh bien, c'est justement ce qu'une exploration d'un mois, une sorte d'enquête sur le pouvoir de l'interrogation, a mis en lumière de façon assez surprenante. Alors, tout commence avec ce chiffre, 31. 31 jours pour 31 questions. Voilà le rythme tout simple qui a été donné à cette exploration collective. Chaque jour, pendant un mois, une nouvelle interrogation pour réfléchir ensemble. L'idée de départ, c'était vraiment de lancer une réflexion collective sur des sujets qui nous touchent tous. Une sorte d'invitation à explorer ensemble, jour après jour, les différentes facettes de notre monde et de nous-mêmes, bien sûr. Et au début, franchement, l'attente était assez classique. On se dit, on pose des questions, c'est pourquoi? Pour trouver des réponses, évidemment, pour avoir des certitudes, pour arriver à des conclusions bien claires, bien nettes. En tout cas, c'est ce qu'on croyait au départ. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la conclusion de ce projet, elle a été complètement différente. La vraie valeur, le vrai trésor, on ne l'a pas du tout trouvé là où on le cherchait. Et ça l'illustre parfaitement. D'un côté, ce qu'on attendait, des certitudes, des réponses bien rangées. Et de l'autre, ce qu'on a eu, des doutes, mais des doutes féconds, qui font réfléchir. On cherchait des réponses, et au final, c'est la qualité des questions qui s'est révélée être la vraie richesse. C'est un retournement de situation complet, en fait. Ce qui est devenu limpide, c'est que le vrai changement, la transformation, ne venait pas de la réponse qu'on trouvait à la fin, non. C'était le processus lui-même. Le fait de s'interroger, d'explorer, d'ouvrir des portes, c'est ça qui a tout changé. Et cette idée, attention, elle n'est pas sortie de nulle part. En réalité, elle a des racines très profondes, elle trouve un écho super puissant dans la philosophie antique, ce qui, avouons-le, lui donne encore plus de poids. On pense bien sûr à Socrate, avec sa fameuse phrase « Savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà savoir quelque chose d'essentiel ». C'est fou quand on y pense. Socrate, il ne terminait presque jamais ses dialogues avec des réponses toutes faites. Au contraire, ses interlocuteurs repartaient souvent encore plus confus qu'en arrivant, pleins de doutes. Et c'était ça, le but du jeu. Et c'est là qu'est toute la beauté du truc. Cette confusion, ce n'est pas un échec. C'est le point de départ de la sagesse. Accepter de ne pas savoir, embrasser cette incertitude, eh bien c'est le tout premier pas vers une compréhension vraiment profonde. Bien plus que de s'accrocher désespérément à des conclusions rigides. Ok, alors on quitte la philosophie antique pour un instant et on va voir comment tout ça peut s'appliquer de manière très concrète, très psychologique dans notre quotidien. Parce que c'est bien beau la théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Ici, on a une citation absolument géniale de Viktor Frankl. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. C'est une idée fondamentale. Cet espace, c'est là que tout se joue. C'est notre marge de manœuvre, notre liberté. C'est ce qui nous permet de ne pas être juste une machine à réagir, mais de choisir notre réponse en pleine conscience. Alors, visualisons un peu ce processus. D'abord, il y a un stimulus, un truc qui se passe à l'extérieur. Ensuite, notre réponse, notre réaction. Mais entre les deux, il y a ce fameux espace. Et la question, eh bien, c'est l'outil parfait pour venir habiter cet espace. C'est en se posant des questions comme « quelle est la meilleure chose à faire, là maintenant ?» ou « est-ce qu'il y a une autre façon de voir la situation ?» qu'on élargit activement ce petit moment. Et ça nous permet de choisir une réponse vraiment réfléchie au lieu de juste réagir de façon automatique. Et la portée de ces 31 questions a été juste énorme. On a voyagé des sagesses anciennes jusqu'aux défis ultra-modernes, comme cette fameuse économie de l'attention qui nous aspire. On s'est penché sur la fatigue d'être soi, on a exploré comment cultiver son épanouissement, et on a même questionné notre dialogue avec l'IA. Cette diversité, elle montre bien une chose. Le questionnement, c'est un outil universel, un vrai couteau suisse pour éclairer absolument tous les aspects de nos vies. Cette métaphore de la porte, elle est vraiment parlante. Chaque question, c'est une invitation, une porte qui s'entrouvre. Parfois, elle s'ouvre facilement. D'autres fois, elle reste fermée, et c'est tout à fait normal. Le chemin de la curiosité et de la réflexion, il est vraiment propre à chacun. Et c'est exactement pour ça que la fin de ce projet, ces 31 jours, ce n'est pas du tout une conclusion. En fait, c'est tout le contraire. C'est le début d'une pratique, une invitation à continuer, à intégrer ce questionnement dans la vie de tous les jours sur le long terme. Et pourquoi pas? C'est tout bête comme phrase, mais ça résume tout. Ça ouvre le champ des possibles, ça vient bousculer nos certitudes et ça nous invite à essayer, à expérimenter. Alors oui, et pourquoi pas? Alors, pour finir, on peut se poser une dernière question. Une question qui nous renvoie à notre propre réflexion. Parmi toutes ces portes qu'on a ouvertes, toutes ces pistes qu'on a explorées ensemble, quelle est la question qui résonne le plus fort? Celle qu'on aurait envie de garder, comme une sorte de compagne de route. La réponse, évidemment, elle est différente pour chacun.